Hello! Aujourd'hui, je suis super contente parce que on va faire une nouvelle petite recette. Ça faisait un petit moment là qu'on n'avait plus fait de recettes. Ça fait des DIY, ça fait des petites vidéos, nanana. Mais les recettes... Et cette recette va être un petit peu particulière parce que nous avons un petit ingrédient, comment dirais-je, inhabituel, dirons-nous, à savoir des haricots rouges. Parce que ça va être une recette de gâteau au chocolat sans gluten. Donc si vous êtes allergique, c'est parfait pour vous. Et si vous voulez faire un gâteau avec un peu plus de protéines ou quoi, c'est parfait aussi. Sans plus attendre, les ingrédients. Nous allons avoir besoin de 250 g d'haricots rouges égouttés, 50 g de sucre ou de cassonade, 200 g de chocolat noir, 120 g de fruits secs, amandes, noisettes, ce que vous préférez, 3 œufs et une cuillère à soupe d'huile végétale. Je me suis aussi équipée toujours de mon saladier, le même, le seul, l'unique, d'un petit fouet bien sûr. Et nous allons aussi aujourd'hui utiliser une petite fourchette dans un but très précis, c'est-à-dire de réduire les haricots rouges en purée. Bon, après vous pouvez aussi faire au mixeur électrique ou quoi, ce qui ira beaucoup plus vite, mais j'aime le challenge. Donc, étape numéro 1, on prend nos petits haricots rouges qu'on met dans notre saladier et qu'on va écraser allègrement à la fourchette afin d'obtenir une belle purée. Et pendant qu'on est là, vous et moi, à écraser des haricots rouges, ce serait sans doute l'heure pour vous, si vous n'êtes pas déjà abonné, de vous abonner. C'est super. On fait des petites recettes comme ça m'amuse bien. Vous pouvez aussi mettre votre petit like, ça fait plaisir. Et voilà, on papote et les haricots rouges sont quasiment tout écrasés. On dirait pas du tout que ça va faire un gâteau, mais si. On va laisser notre petite fourchette de côté et on va prendre notre ami le fouet. On va ajouter à notre mélange de haricots le sucre et on va mélanger. Et je mélange. On ajoute ensuite notre cuillère à soupe d'huile. Et on mélange. Mélanger, pour une pastos, on va mélanger. Ensuite, on va aller faire fondre notre chocolat au micro-ondes. On voit rien ce que je suis en train de faire, super. Moi, je mets du chocolat dans un saladier, quoi. Je suppose que vous êtes apte à faire ça. Enfin, j'espère. Et bien sûr, on ne gaspille pas. Excellent. C'est reparti pour mélanger. Ah là, ça a une odeur particulière. Et je dirais pas que ça sent mauvais, hein, le mélange de haricots chocolat, mais c'est inattendu. Ensuite, on va casser nos 3 œufs et les mettre dedans. Sans coquille, c'est mieux. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Je l'ai pas dit, mais on mélange, ça va de soi. Bah, du coup, je l'ai dit en fait. Alors là, on va pas se mentir, ça a l'air super méga bon et ça sent trop bon. Mais on va rajouter la touche finale, nos petites noisettes, noix, amandes, ce que vous voulez. First thing, je parle trop bien anglais. Nope. First things first. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, on va concasser nos noisettes et nos amandes. Après, on peut les mettre en entière, hein, mais moi je trouve en plus petits morceaux, c'est mieux. Je vous fais encore un super plan comme j'en ai le talent. C'est-à-dire un plan où on voit pas ma gueule, mais au moins vous voyez ce que je fais, quoi. Puis peut-être que vous en avez marre de ma tête, donc comme ça vous fera des vacances. Mais vous faites quoi ici si vous en avez marre de ma tête en fait? Je suis confuse. Voilà, concassé comme ça, c'est pas mal et on peut direct les ajouter dans notre saladier. Donc, comme on peut s'y attendre, on mélange. Et là, on obtient une pâte qui a l'air trop bonne, qui sent trop bon. C'est pas beau la vie? Je vais utiliser des moules en silicone, donc je les ai mis directement sur ma grille. Parce que sinon, bon, à transporter jusque dans mon four, ça va être un enfer. En gros, les 4 petits moules, là, ça fait genre 4 mini cakes. C'est l'équivalent d'un grand moule à cake, quoi. Et comme d'habitude, je vais m'aider de ma fidèle amie de toujours, ma Maryse. Et direction le four. Et voilà, plus qu'à attendre 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Donc là, on va juste les laisser refroidir avant de les démouler. Tada! Mes mini cakes sont démoulés.
Donc maintenant on va passer à la touche finale, le topping. On aura besoin d'amandes effilées, de chocolat et de tout ce qui pourrait servir à décorer et qui vous fait plaisir. Alors, première chose, nous allons faire fondre notre chocolat. On fait un petit vlog vers le micro-ondes. Hop là, le chocolat c'est fondu, c'est une affaire qui marche. Passe aux choses sérieuses. Je commence par étaler mon chocolat fondu sur tout mon gâteau, puis je dépose mes petites amandes effilées comme il me plaît. J'ai fait plusieurs versions. Ensuite, libre à vous et à votre imagination de faire tout ce qui vous plaît. Maintenant, c'est l'heure de passer à la partie que j'aime le plus. La dégustation. Hop. Oh, il a l'air super moelleux déjà. Allez, à la vôtre. C'est méga bon. Et on dirait pas du tout, je suis mal polie, je parle la bouche pleine. On dirait pas du tout qu'il y a des haricots rouges dedans. Vraiment, si vous aimez pas les haricots rouges, ça se sent pas du tout. C'est trop bon. Et bah écoutez, sur cet excellent gâteau, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous pourrez refaire cette petite recette. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre son petit pouce bleu. Ça fait plaisir, ça coûte rien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!